Dans ce nouvel épisode, je m'attaque à un métier qui me laisse perplexe depuis bien trop longtemps. Sans doute parce que, durant mes années collège et lycée, l'endurance, le saut de haie, le ping-pong ou encore le volley-ball n'étaient pas les disciplines qui me permettaient de mettre en valeur mon mètre 51. Je me demande donc si mon invité d'aujourd'hui, Edwin, professeur d'EPS, va réussir à me réconcilier avec cette matière que je redoutais tant à l'époque. Bonsoir Edwin et merci surtout d'avoir accepté cette invitation au podcast En vrai c'est quoi ? Aujourd'hui tu vas parler de toi et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors merci Mélissa de m'accueillir sur ton podcast. Donc je m'appelle Edwin, je suis professeur d'EPS au collège et donc je vais vous parler un peu de mon métier et de comment ça se passe. Merci pour cette présentation. Alors, étant une jeune femme traumatisée par l'EPS, j'ai déjà une première question. Est-ce que tu es un prof de sport sportif ? Alors souvent on voit l'archétype du prof d'EPS gros Oui, c'est ça. Oui, qui dit à ses élèves de courir 8 voire 15 tours pendant que lui il est en train de siffler pour mettre la cadence. Et ben il n'y a pas que du faux. Il n'y a pas que du faux. Tu me rassures, merci. J'ai en effet un sifflet par contre non, je ne suis pas gros et gras. Oui, je m'entretiens quand même et je suis là pour montrer l'exemple quand même. Donc je pratique aussi avec mes élèves. D'accord. Est-ce que avant d'être prof de sport, on va dire c'était un rêve que tu avais depuis, on va dire, petit, ou comment tu as été amené à devenir prof de PS ? Alors depuis la primaire déjà je savais que j'aimais le sport. Tout le temps il fallait que je sois en activité. Et ça m'arrivait, en fait, entre guillemets, d'enseigner à mes amis comment faire les choses, en fait. Donc j'étais déjà dans En cours de sport ou même en dehors, par exemple, je sais pas, tu jouais au foot? Non, dans la cour de récréation. Ah, dans la cour vraiment déjà, ok, d'accord. J'avais déjà cette petite envie d'enseigner. Mais c'est vraiment au collège où je me suis dit qu'en voyant mes profs de PS, je me suis dit, oh, purée, c'est super bien, je peux faire du sport et je peux l'enseigner. Donc ça m'a pris comme ça. Et arrivé au lycée, on m'a parlé un peu de ce métier-là. On m'a dit, oui, mais tu sais, c'est super difficile dans le sens où il y a un concours. Alors je vais te couper là-dessus, ouais. Je suis désolée. Justement, il y a un concours. Je crois que je suis pas vraiment au courant du cursus de prof de PS. Je pense que tu allais y venir. Ouais. Mais comment ça se passe ? Est-ce que c'est comme pour devenir professeur des écoles ou... Alors, non, c'est pas du tout la même chose. Les professeurs des écoles ou les professeurs en collège d'autres matières passent le CAPES. Alors que les professeurs de PS, c'est un autre cursus, c'est le CAPEPS. C'est-à-dire que nous, on est plus dans la didactique des sports et dans la psychologie de l'enfant, etc., etc. C'est-à-dire que les enseignants de maths ou français, par exemple, sont très peu confrontés aux élèves. Ils sont vraiment confrontés à la fin de leur cursus. On leur dit en fait, allez-y, voilà, vous avez votre diplôme, maintenant vous allez être confrontés à des élèves. Alors que nous, on est vraiment mis dès la première année dans la confrontation avec l'élève, et vraiment notre centre d'attention, c'est l'élève, c'est comment il évolue en cours et comment on le fait progresser en fait. D'accord. Mais ouais, donc 5 ans. Et ça t'intéressait ? C'est 5 ans. C'est 5 ans. 5 ans d'études et un concours en 4e année. D'accord. Et toi, quand on t'a parlé de ça, justement, qu'on t'a dit que c'était difficile, etc., quand tu étais au lycée, comment tu l'as pris ? Est-ce que tu étais bon élève et que tu t'es dit, ouais, moi, de toute façon, ce sera facile pour moi ? Voilà, est-ce que tu peux nous dire comment, alors, faut savoir comment ça s'est passé à l'époque ? Alors, c'était en 2012, quand j'étais en seconde, il y avait 15% de réussite au concours. Wow. C'était, souvent, on on aimait dire que c'était
l'égal des concours de médecine. Alors que non, non, pas du tout. Mais il y avait le même taux de réussite. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, bon, je vais chercher autre chose. Donc, je voulais faire comme mon papa, je voulais être dans les ressources humaines. Alors, je m'arrête juste 2 secondes. Il se trouve que je connais assez bien ton père. Et moi-même, j'ai pu me spécialiser en ressources humaines. Et du coup, je comprends peut-être plus ton intérêt pour tout ce qui est psychologie, etc. Donc là, tu es en train de me dire que si tu n'avais pas été prof de PS, tu aurais pu être chargé des ressources humaines et mon collègue. C'est ça, tout à fait. Eh bien, on a échappé au pire. Voilà. Merci d'avoir continué dans ta voie Une génération initiale. de traumatisés qui ne le sera pas. Mais ok, donc et à quel moment tu t'es dit, allez, j'y vais, finalement, je fonce? Ah bah, c'est très simple. C'était au moment où l'UT de Sceaux m'a refusé. Clairement. Pour faire des ressources humaines. Voilà. D'accord. Mais c'est clairement ça. Oui, mais c'est plutôt pas mal. C'était un mal pour un bien, voilà. on va dire. Et un mal pour un bien. Dans le sens où la fac, je voulais pas trop dans ce qui est administration, gestion, tout ça. Donc c'était après mon 3e choix, c'était STAPS parce que je voulais le mettre quand même. C'était quelque chose voilà, que j'ai laissé un peu le destin, entre guillemets, au hasard qui a fait les choses. Et du coup, j'ai été admis directement en STAPS à Créteil. Moi, c'est top. Et du coup, en STAPS, comment ça se passe? Parce que moi, clairement, je ne m'y connais pas du tout. Est-ce que quand vous arrivez, les étudiants, vous avez tous une spécialité et un background, on va dire, de sport en compète? Est-ce que c'est essentiel d'avoir ce background-là ou pas forcément? Alors, au début, c'est pas essentiel parce qu'on fait vraiment de tout, on découvre tous les sports et il n'est pas question de se spécialiser quelque part ou de vraiment de performer quelque part, vu qu'on voit de tout et on apprend à connaître les disciplines. Par contre, au fur et à mesure de la formation, c'est là où ceux qui sont spécialistes, ils se différencient dans le fait de connaître un peu plus les rouages de la discipline et vraiment connaître la didactique fine, on va dire, où on fait des oraux de spécialité dans les pratiques. Par exemple, moi, ma spécialité, c'est l'athlétisme. D'accord, mais tu n'en as pas parlé. Non, je n'ai pas encore parlé de ma spécialité. Donc, si tu as une spécialité en athlé, c'est que tu en as fait aux compétitions, je suppose. C'est que j'en ai fait pendant 15 ans. J'ai commencé très tôt. J'ai fait 15 ans d'athlétisme avec spécialité 400 mètres, 800 mètres au niveau national. D'accord, excuse-moi. Je ne vais pas tenter de courir avec toi. Mais ok, d'accord. Donc toi, c'était vraiment ta spécialité là-dessus. C'est ça. Et est-ce qu'il y a, au contraire, des sports que tu as pu apprendre en STAPS où clairement, tu étais à la rue, pour être un peu vulgaire? Ah oui, tout à fait. On va dire que j'ai une souplesse légendaire. Donc la gymnastique, très peu pour moi. Et bien sûr, la natation. La natation, et oui. Alors pourquoi, bien sûr Je sens qu'il y a un cliché derrière cette... Ah, mais c'est pas un cliché, hein. Je peux t'assurer que dans toute ma promo, on va dire qu'il y en a qui savent courir, il y en a qui savent nager. D'accord, on va laisser oui. les auditeurs juger de ça. Juger d'eux-mêmes. En revanche, alors je te coupe, je connais certaines personnes... avec certaines origines qui savent très bien nager. Oui. 3 petits points. C'est vrai. On va clore cette parenthèse. Oui, mais on va dire que moi, j'ai jamais pratiqué la natation assidûment, donc... oui, c'est pas ton domaine de prédilection, non, par contre, l'athlé, oui. Ouais, voilà. Et toi, c'était le fond surtout, pas les sprints. Mais c'est quand même important, vu qu'il faut savoir on a obligatoirement un savoir nager à acquérir tout au long de notre formation. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas le savoir nager, on ne peut pas être professeur. D'accord. Donc, je sais quand même sauver des gens. D'accord, voilà. C'est beau. Et alors, justement, en STAPS, forcément, vous apprenez différents sports, mais vous apprenez aussi à enseigner. Et plutôt, tu parlais de la psychologie de l'enfant dans le cursus. Et comment c'est amené? Est-ce qu'il y a aussi des cours d'anatomie? Alors, on a de l'anatomie en première et deuxième année. On a de la biomécanique aussi, tout ce qui est mouvement. Après, niveau psychologie de l'enfant, psychologie de l'adolescent, c'est super important vu que nous on est une matière où on est très en relationnel avec l'élève, où vraiment il y a les ressentis,
Moi, je suis confronté à des élèves qui ont peur, je suis confronté à des élèves qui ont beaucoup de mal, où je dois gérer tout ça en fait. Où moi, on m'a appris à gérer des conflits entre élèves, on m'a appris à gérer des peurs pour que l'élève puisse s'améliorer, quoi. Alors ça, t'en as parlé pas mal. Enfin, dès le départ, quand t'as présenté ton cursus, t'as parlé de la psychologie de l'enfant. Là, t'en reparles. Et c'est vrai que clairement, là, tu m'apportes un nouveau regard sur le métier parce que clairement, enfin, moi, j'étais vraiment traumatisée par beaucoup de profs de sport. Et en fait, j'arrivais pas à m'identifier puisque je me disais, de toute façon, ils sont gros et puis on fait rien, ils s'occupent pas forcément de Non. nous. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, tu me dis que quand on est prof de sport, on accompagne les élèves encore plus que d'autres profs. Ah oui. Est-ce que toi, tu as été confronté peut-être à des cas difficiles? Je vais pas parler d'anecdotes, mais peut-être de cas difficiles à gérer avec des élèves. Est-ce que Alors, tu as des choses peut-être à nous confier? Alors j'ai plusieurs anecdotes, mais je vais t'en raconter une qui m'a particulièrement touché. C'était en escalade. C'est une élève qui était très en surpoids. Très en surpoids, donc pour te dire, quand on fait de l'escalade, il y a un élève qui grimpe et il y a un élève qui doit assurer, donc avec la corde. Donc quand tu as une élève qui fait aux alentours de 90-100 kg, qui tombe d'une voie de 15 mètres, je peux te dire que l'élève qui est en bas, il fait un bon petit saut, quoi. Il fait un bon petit saut. Mais ça, tu l'as vu en fait? Ah oui, je l'ai vu et en fait, moi, cette élève-là, au début, elle voulait pas monter du tout. Parce qu'elle se disait, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, si je tombe, je sais que l'assureur ne pourra pas. Et de deux, bah, je ne me sens pas au niveau de mes appuis. Il faut savoir qu'en escalade, en fait, même des gens en surpoids peuvent monter. Mais il faut bien assurer ses pieds. Tout ça. Donc, je lui ai vraiment fait des exercices sur la pose de pied, des exercices où elle prend confiance en l'assurage, c'est-à-dire qu'il y avait 2 personnes qui l'assuraient. D'accord. Parce qu'une personne était trop dangereux, ou c'était moi qui l'assurais. Et en fait, à la fin du cycle de 12 séances, elle était en haut. Et pour elle, déjà, c'était... elle a réussi. C'était une victoire. C'était une victoire pour elle, en sachant qu'elle ne voulait pas du tout. Au début, c'était catégorique, elle ne voulait pas monter. Donc c'est une petite victoire dans ce sens où, oui, on est tout le temps confronté à des difficultés d'élèves qui ne veulent pas. Moi, j'ai souvent l'excuse aussi des règles. Oui, mais oui, quand on est une jeune fille ou oui, une jeune femme, c'est très mais pratique. Ça, oui, mais parfois, c'est un vrai obstacle. Ah oui, bien sûr. Pour certaines, c'est un vrai obstacle. Je comprends parfaitement. Je ne force jamais. Si tu as tes règles, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas dire, je vais pas te demander un calendrier ou un truc comme ça. Non. Je comprends tout à fait. C'est bien. Oui, poursuis. Et donc, face à cette anecdote-là, il n'y a rien d'autre à dire. Hein, merci pour ce partage. Il y a autre chose, je pense, qui est liée à l'image qu'on peut se faire du métier de prof de PS. C'est le planning et l'emploi du temps. Ah oui. Est-ce que tes semaines sont très chargées, plutôt pas? Bon, plus sérieusement, comment tu organises tes semaines? Est-ce que tu peux parler un peu de ton quotidien par rapport aux séances que tu prépares, aux notes, voilà. Alors, mon emploi du temps est très convoité au niveau de mes amis. C'est-à-dire que j'ai un service obligatoire, minimum, de 20 heures par semaine. Très bien. Voilà. Écoute, je pense que beaucoup de personnes t'envieront, effectivement. Mais je suppose que ça va être les heures effectives. Ouais. Mais à côté de ça, tu dois préparer tes cours et puis il y a les conseils de classe parfois à préparer ou les évaluations. Ah oui, non, mais il ne s'agit pas que de faire cours. Hein. Quand on est dans un collège, il s'agit aussi de faire ses conseils, de préparer ses séances. Jamais j'arrive les mains dans les poches à pas savoir quoi faire en fait. Donc j'ai quand même ma trame de séance, je sais ce que je vais leur faire, je sais où je veux qu'ils aillent pour progresser. Donc ça demande pas autant de préparation bien sûr qu'un prof de maths ou un prof de français. Mais quand même j'ai un minimum à faire et oui, je fais pas que 20 heures.
par semaine. Tu t'investis, Après, oui, des conseils de classe. Faut savoir aussi que je suis professeur principal, donc j'ai la responsabilité d'une classe en ce qui concerne la vie dans le collège, la vie dans la classe. Et ça, bah, il y a des heures de vie de classe. Moi, j'ai des rendez-vous parents. Quand il y a un problème, j'ai des entretiens élèves, tout ça. Oui, et puis tu dois aussi coordonner peut-être la vie avec les autres Ah oui, professeurs, etc. oui, oui. Et toute cette partie-là, je pense que c'est pas forcément une partie que tu avais anticipée quand tu étais au lycée et que tu Mhm. t'imaginais prof de PS. Est-ce que tu t'épanouis dans cette partie qui est à côté de ton Mhm. métier de prof de sport et du sport en lui-même? Moi, c'est une partie qui est indispensable pour mon métier. C'est vraiment, moi, que prof de PS, je ne peux pas. J'ai besoin de faire autre chose à côté. Je suis aussi dans un groupe de remédiation au collège. Est-ce que tu peux nous C'est-à-dire que, dire ce que c'est? ouais, alors ça s'écarte un peu du métier de professeur de PS, mais ça fait partie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les professeurs de PS, c'est ceux qui sont le plus en relationnel avec les élèves. Donc Oui. les élèves se confient beaucoup plus à des profs de PS qu'avec des profs de français où c'est un peu plus carré, on va dire. Mm. Là, moi, je suis dans un groupe remédiation, c'est-à-dire que je suis dans un collège REP, donc Rep, est-ce que tu réseau, peux nous dire? ouais, réseau d'éducation prioritaire. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Mhm. Est-ce que REP, c'est la même chose que ZEP et ça a changé de dénomination? Ou est-ce que REP et ZEP, c'est deux choses différentes? Alors, oui et non, en fait. Ça a changé de dénomination, mais on n'est plus sur des collèges en particulier, on est sur un réseau. Donc, dans une zone, il y a plusieurs collèges qui sont difficiles parce qu'on est dans une zone où, euh, où c'est beaucoup d'élèves boursiers, beaucoup de quartiers difficiles où on va dire que l'enseignement n'est pas le même. Quand vous faites un enseignement dans les grands arrondissements de Paris, c'est pas du tout pareil que quand vous êtes en banlieue parisienne, quartier REP ou politique de la ville, où là c'est deux métiers différents. C'est-à-dire que moi, quand je rentre du collège, je suis crevé, on va dire. Et j'ai des collègues qui, eux, sont dans des grands lycées, des grands collèges, et ils m'ont dit que c'est pas du tout la même chose. Mm-mm. C'est-à-dire que ils ont pas les élèves écoutent à 100%. Mm. Je veux pas dire que les élèves REP n'écoutent pas, mais c'est une approche différente. Oui, tu as la partie médiation, et je pense que Ouais. ça rejoint ce Mhm. dont tu allais parler. Médiation, accompagnement, psychologie, Ah oui, conseil, qui est essentiel pour des personnes. En fait, vous êtes vraiment le relais ouais. et parfois le Oui, remplacement bien sûr. des parents. Bien sûr, on se fait ce relais-là et on se fait aussi ce rôle relationnel qui est prépondérant dans les collèges REP. Mm-mm. Et donc cette remédiation-là, elle a été mise en place dans ce collège-là par des collègues et moi-même où on essaye, quand il y a des petits conflits entre élèves, en fait, on leur apprend au lieu de régler ça par la violence, bah, on travaille beaucoup sur la communication non violente. Donc on les prend en entretien où ils parlent de leurs émotions, ils parlent de comment ils ont vécu la chose pour que l'autre puisse écouter et derrière qu'ils puissent régler leurs problèmes, quoi. Et on voit que ça fonctionne et que ça améliore le climat du collège, le climat de la classe. Et c'est Ah, super c'est top, important. tu es super investi. Et justement, Mhm. par rapport à ça, il y a une question qu'on peut poser en entretien, surtout dans le secteur privé. Mhm. Et en tant qu'ancienne chargée de recrutement, je connais vraiment très bien cette fameuse question. C'est une question sur l'évolution professionnelle, Mhm. où est-ce qu'on se voit dans 5, 10 ou 20 ans. Et toi, justement, par rapport à ça, est-ce que tu te vois évoluer dans l'éducation nationale Mhm. ou est-ce que le fait de toucher à cette partie médiation, psychologie, ça te donne peut-être d'autres envies et d'aller plus là-dessus? Alors moi, ce que je sais, c'est que j'aime enseigner et j'aime transmettre les choses. Donc dans ce cas-là, en fait, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Je sais pas encore, j'ai pas encore mon projet précis, mais pour l'instant, je reste dans l'éducation. Je suis bien où je suis. Je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir sur ce métier-là. Et je veux garder cette évolution où je me dis, bah, je suis professeur de PS, pas encore inspecté, donc pour l'instant, j'ai pas
vision extérieure de mon métier. Mais je veux rester voilà, dans cette matière-là et continuer dans le relationnel avec les élèves et avec d'autres formations. Je vais passer par exemple aussi pour être formateur d'élèves en secourisme. Oh, c'est top. Et évidemment, dans 3-4 ans, dans 2-3 ans, excuse-moi, j'ai aussi un projet d'aller à l'étranger, donc en Espagne, pour essayer de changer d'air et de voir un peu comment ça se passe dans ce pays, quoi. Oh, c'est beau, Edwin. Mais là, je trouve que tu nous as donné une vision vraiment très sérieuse, carrée du métier. Tu ne nous as pas forcément parlé de l'envers du décor et du côté peut-être un petit peu moins sérieux. Est-ce que tu n'as pas un dossier à nous révéler à ton sujet en tant que prof de sport? Est-ce que tu t'es fait laminer par un élève ou autre? J'aimerais bien que tu nous donnes un exemple un peu croustillant où on pourrait un peu se moquer de toi en tant que prof de PS. Les anecdotes de la salle des profs. Alors, il faut savoir que la salle des profs, quand on est jeune, on l'imagine sérieuse, en train de travailler, tout ça, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, non. On charrie beaucoup les élèves. Hein, déjà. Ok, on est d'accord, en fait. C'est notre passe-temps favori. Mais c'est bien, c'est réciproque. C'est réciproque, donc c'est beau. Ouais. Et sinon, non, je me suis jamais fait laminer sur un sport. C'est tellement fort que... Non. Ok, d'accord, très bien, c'est beau. Si, une fois, au badminton. Alors, par contre, on ne dit pas badminton, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord. Merci. Merci, Edwin. J'ai entendu trop de personnes dire le badminton. Le badminton. Alors, pas. Voilà. Ça s'écrit B-A-D-M-I-N-T-O-N. Voilà, j'aimerais rectifier voilà, ce vocabulaire. On dit bien badminton avec un D. Donc, oui, ça m'est arrivé une fois de me faire laminer par un joueur qui était classé français. Donc oui, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego en sachant de se faire battre par un élève de 14 ans. Hein, vous savez, hein, mais bon, on le prend bien et on pleure chez soi. Voilà. C'est beau. Voilà. Edwin, merci pour cette révélation. Alors, est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, quelque chose à ajouter, à dévoiler sur l'envers du décor du métier de prof de PS? Alors, si vous aimez utiliser un sifflet, un chronomètre, si vous aimez les vacances scolaires, faire 20 heures par semaine et aimer votre métier avant tout, je vous conseille vraiment de faire ce métier. Et non, franchement, moi je changerais pour rien des mondes parce que c'est un métier où il y a beaucoup de relationnel, on pense pas autant. Et les collègues sont super, l'ambiance est superbe. C'est vrai qu'on est souvent mal vus, les profs, en général. On est traités de feignants, c'est sûr. À part ceux qui font médecine, par exemple. Voilà, à part ceux qui font médecine. Mais ouais, non, franchement, c'est... En fait, j'ai plein d'amis qui me disent « Oh purée, j'aurais trop voulu faire prof ». Mais ouais, non. Voilà, il y a des inconvénients. Voilà, le salaire n'est pas aussi mirobolant qu'on le pense aussi. Mais voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Bon, je pense que ça, on le sait, et merci en tout cas d'avoir rajouté ça. En t'écoutant, honnêtement, surtout sur la partie écoute, etc., je me dis que j'aurais peut-être été une bonne prof de sport. Ouais. Un exemple concret, donc j'ai 35 ans. Ouais. Ton descriptif m'a donné envie. À ton avis, est-ce que je pourrais me reconvertir aujourd'hui et être prof de PS? Non. Pourquoi? Tu m'as vu faire du sport? Sérieusement? Non. Pour le côté écoute, transmission, tout ça, oui, il n'y a pas de problème. Pour le côté sportif, comment dire ça? Comment on peut connaître son niveau? Là, c'est, on va dire, plus sérieux. Ouais. Comment on peut s'évaluer? Imaginons, quelqu'un se dit j'aime bien le sport, ne s'évalue pas forcément. Tu vas pas lui dire non, ne fais pas de PS. En fait, il faut déjà aimer en fait tous les sports. Moi, il n'y a pas
Je dis ça comme ça, mais il y a pas de sport qui ne m'intéresse pas. En fait, j'aime m'enseigner de tout et je m'efforce d'avoir quand même un niveau dans tous les sports. Voilà, donc il faut aimer, mais être bon et Oui. pratiquer. Après, pratiquer, il ne s'agit pas d'avoir un niveau olympique, mais faut quand même bien connaître les bases. Ok. C'est, Donc, voilà, tu ne peux pas enseigner si tu ne connais pas les bases de la D'accord, très discipline bien. et que tu ne les as pas testées aussi. D'accord, donc ça c'est un prérequis, c'est-à-dire Ah que oui. avant de t'inscrire dans le cursus, Mhm. tu dois avoir un certain nombre d'années Ah d'expérience bah en oui. sport. Même moi qui ne sais pas nager, je sais faire du crawl, de la brasse et je m'essaye papillon. et le papillon. D'accord, très bien. Ce sera peut-être le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Edwin, pour ce temps que tu nous as consacré. J'ai appris pas mal de choses et j'espère que les gens qui nous écouteront aussi. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Et ben merci à toi, Mélissa.